On passe aux attaquants après avoir vu les gardiens, les défenseurs, les milieux. Et là, vous allez voir, tout le monde n'est pas d'accord. On va commencer par Laurie. Tiens, alors je précise que les Beatles sont là. Mbappé, Grisou, Dembélé, Giroud. Vous les mettez tous les quatre. Laurie, voici votre liste. Giroud, vous le mettez de manière certaine. S'il l'a titularisé 2 fois ces derniers temps, malgré le fait qu'il a dit que je l'emmène s'il n'y a pas l'un ou l'autre. Je le mets, je le dis depuis le début, c'est à la fois une liste qui correspond à mes envies et à ce que je pense que Deschamps va faire. Et là, Giroud, maintenant, je pense que personnellement, j'ai envie qu'il y aille et je pense qu'il va y aller. C'est pas pour rien qu'il a titularisé 2 fois, même si le dernier match, bon, sa prestation On se posait la question hier. est pas dingue. Je pense pas que ça va forcément avoir de l'impact. Voilà, la prestation de toute l'équipe de France n'a pas été dingue. Giroud, c'était une question de statut, pas de niveau. Oui, et ça, je pense que c'est bon, ça y est, c'est réglé. En tout cas, je pense qu'il a été assez clair. Franchement, on en a souvent parlé. J'ai souvent changé d'avis, mais parce que je pense que Didier Deschamps aussi a changé d'avis. Et voilà, après, j'ai mis Dembélé, mais très honnêtement, là, on est sur 6 attaquants. Moi, je pense qu'il faut partir avec 7 et je rajoute Nkunku. Je n'ai pas oublié Nkunku, je vous rassure, mais je pense qu'il faut partir à 7 parce qu'on va pas se... Tout le monde ne le met pas. Et là, vous mettez comment attaquant ? Parce que voilà, c'est un attaquant à tout faire. Voilà, tu l'emmènes et puis au pire, il peut même jouer piston droit. Donc voilà. Nkunku, Ludo et Swan, c'est aussi l'un de vos choix parce que là, il n'apparaît pas dans ces 6-là, mais il y avait un rajout. Pour vous, il a gagné sa place au mondial, Swan ? Oui, je Avec pense. sa saison de l'an dernier, même si c'est plus dur là. Ouais, j'ai pris la liberté moi de mettre Coman en piston parce que je pense qu'il jouera pas ailleurs. En fait, je pense que le fait que si Dembélé est là, ça veut dire que Coman jouera piston, parce que sinon, offensivement, ça crée quand même un petit embouteillage. Nkunku, oui, je pense que il a... Voilà, ça... De toute façon, je trouve que c'est très difficile de juger les joueurs sur les 2 derniers rassemblements et qu'il faut aussi prendre ce que montrent les joueurs dans une globalité depuis 1 an et aussi avec leur club. Et là-dessus, je trouve que Nkunku, dans une logique où Benzema sera aussi à nouveau titulaire, après son retour de blessure, il a montré une bonne capacité à se fondre aussi dans ce collectif-là et à bien jouer avec vous parliez des Beatles, au moins avec Paul McCartney et John Lennon que sont Mbappé et Benzema. Christopher Nkunku, c'est vrai que sur ce dernier rassemblement, difficile de le juger. Il a accumulé seulement 35 minutes de temps de jeu, jamais titularisé par Didier Deschamps. Mais au mois de juin, c'était plutôt montré à son avantage. Souvenez-vous, alors son entrée en jeu face au Danemark, bon là c'est Karim Benzema qui fait tout le but, mais il joue en appui avec Nkunku qui sert de relais parfaitement bien aux joueurs du Real Madrid qui marque là, on l'a tous dit ce soir-là, enfin le lendemain surtout, c'était un chef-d'œuvre de la part de Benzema, mais l'appui est intéressant et parfait de la part d'Nkunku. Nkunku aussi, passeur décisif pour Kylian Mbappé, donc il s'entend déjà bien avec les 2 attaquants stars, j'ai envie de dire, de l'équipe de France. Ça, c'était face à l'Autriche, un match beaucoup plus complet en termes de temps de jeu pour Nkunku, qui avait été plutôt intéressant, notamment dans ses échanges avec Kylian Mbappé devant. On va découvrir la liste de Ludovic Obraniak. Là, j'allais dire classique, parce que finalement, Ludo, le gros point d'interrogation, c'est Olivier Giroud. Vous le souhaitez tous voir au Mondial, mais dans l'esprit, les 6 se détachent. Si vous mettez comment ce latéral, ou d'ailleurs vous ne le mettez pas du tout, Nkunku, Mbappé, Griezmann, Dembélé, Giroud, Benzema, parce que ce qui est intéressant, c'est que là, on parlait de comment, latéral pour Swan, vous, il n'est pas dans votre liste. Hein. Comment ? Kingsley Coman, ouais. Bah non, parce Coman, que, si vous préférez. Du tout. J'ai essayé de faire une vanne, mais je n'ai pas relevé. Je suis pas Nabil. Faut pas expliquer. N'est pas Nabil qui veut. N'est pas Nabil qui veut. N'est pas Nabil qui veut. Non, parce que j'ai beaucoup d'hésitation sur le... En fait, c'était un choix, Dembélé ou Coman. Les 2 sont très blessés, souvent, régulièrement. Coman, c'est quand même, depuis le début de saison, quasiment jamais une apparition. Donc en difficulté. Il est illusoire de penser que ce garçon, dans l'état de forme où il est, s'il ne fait pas la saison et s'il ne reprend pas très vite, le poste de piston, ça demande, enfin de latéral offensif, ça demande une énergie et un volume de jeu et des efforts musculaires. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que ça demande. Donc, pour moi, ça paraît illusoire de le mettre à ce poste-là. Et honnêtement, la forme d'Nkunku et de Dembélé, elle joue en leur faveur pour le moment. Donc, oui, j'adore ce joueur, mais il n'est pas au bon moment, au bon endroit, au bon moment, en fait. Alors, il y aura une surprise avec Nabil Djellit, là, dans un instant. Ne bougez pas. Avant de voir avec Alicia, justement, de faire un focus sur un éventuel absent. Les absents de cette liste-là. Alors, on précise, c'est une liste de 23 qu'on vous a demandé, mais ça pourrait être une liste de 24. De 25 ou de 26 joueurs. Oui. Alors on a bien compris, il l'a dit le sélectionneur, qu'il n'était pas fan des listes à 26, un peu dur à gérer, un peu compliqué. 24, ça nous autorise peut-être aussi un doublon à un moment. Mais Moussa Diaby, qui a participé à beaucoup de rassemblements ces derniers temps, n'est dans aucune de vos listes, et Wissam Ben Yedder non plus. Oui, Moussa Diaby, il paye le retour d'Ousmane Dembélé, clairement.
Il paye aussi un peu le système parce que c'est un ailier, même s'il peut jouer à deux devant. S'il change de système à un moment. Et Ben Yedder, malheureusement, et moi je suis plutôt un fan de Ben Yedder et je m'en suis jamais caché, autant c'est un des meilleurs attaquants français sur les dernières années en championnat, autant en sélection nationale, malheureusement, je ne sais pas à quoi c'est dû, il n'a jamais convaincu. Oui, c'est vrai, Ben Yedder qui n'a jamais réussi à s'imposer véritablement en équipe de France. Et en plus de ça, là, c'est un début de saison très compliqué en club aussi pour le joueur de 32 ans. Un coup titulaire, un coup sur le banc avec l'ASM. Il n'a marqué qu'un seul but depuis le début de la saison. C'était face à Reims, juste avant la trêve. Et il y a eu aussi cet épisode étonnant qui avait fait parler. On en avait même parlé en plateau lors de Nice-Monaco au début du mois où il avait rejoint subitement le vestiaire. Il avait envie d'aller aux toilettes. Après avoir jeté son maillot au sol. On a eu les explications plus tard, mais il y a eu tout de même ce geste qui a fait beaucoup parler, même si Philippe Clément, l'entraîneur monégasque, avait voulu apaiser la situation après cette scène en conférence de presse. Pas d'équipe de France pour lui remonter le moral non plus. Il n'a pas été appelé par Didier Deschamps pour ce dernier rassemblement avant le mondial. Même s'il reconnaît qu'il ne vit pas sa meilleure période, Didier Deschamps ne lui ferme pas la porte définitivement. Évidemment, il traverse une période qui n'est pas... depuis quelques semaines, la meilleure pour lui, à travers ce qu'il peut faire sur le terrain et le temps de jeu, mais aussi dans l'analyse. Il a été appelé régulièrement avec nous, ce qui ne veut pas dire, même si vous allez prendre certainement peut-être des statistiques ou des pourcentages par rapport, parce que c'est le dernier rendez-vous avant une grande compétition. Ouais, ça sent pas très très bon pour Wissam Ben Yedder. Son dernier match remonte au 6 juin dernier, c'était face à la Croatie. Ben Yedder qui, en ce début de saison, voit le mondial s'éloigner. Oui, et puis un qui le voit peut-être s'éloigner, mais pas pour Nabil Djellit. C'est la surprise de la sélection des membres de l'ONG. Il a mis Fekir. C'est un joueur qui joue en Espagne, c'est Nabil Fekir. Vous connaissez votre Nabil Djellit, c'est le bout des doigts, mon cher Swan Borsellino. Mais vous savez qui était le deuxième meilleur joueur français la saison dernière en Liga, et on n'en a pas beaucoup parlé. Au Betis, c'est incroyable. Mais c'est Nabil Fekir. Bah oui. Meilleur que Griezmann, qui lui joue du côté de l'Atlético. Je ne dis pas qu'il doit prendre la place de Griezmann, mais pour moi, j'ai fait un choix, celui d'enlever Nkunku, même s'il mérite aussi d'être là. Mais je trouve que Fekir, c'est un joueur en fait qui a du génie, qui est différent. Voilà, tout simplement. Et, qui est champion du monde. Hein. Pardon, qui a un vécu réel avec l'équipe de France. Et je m'étonne en fait du peu de soutien ou de relais qu'il a eu, lui, à la différence peut-être d'autres. Parce qu'on n'en parle jamais tellement. Le club. La saison dernière, il a flambé. On l'a beaucoup vu, nous, sur la chaîne. On a beaucoup parlé. On la mettait, quand il était blessé, on disait qu'il pourrait revenir. Je me rappelle d'un baromètre, Nabil. Vous étiez peut-être là. On l'a mis dans les flops par tristesse parce qu'on imaginait qu'il pourrait être avec les Bleus. Je suis d'accord, mais il n'y a pas de hype. Il n'y a pas de hype autour de lui. Tout simplement, c'est comme ça. Hein. Parfois, c'est un peu irrationnel aussi. Mais en tout cas, moi, sportivement, pour moi, si demain il était dans la liste, ce serait tout sauf un scandale. Voilà. Alors c'est 4 matchs cette saison là pour Nabil Fekir qui est blessé malheureusement au mollet. Nabil Fekir qui a raté 4 matchs également aussi avec le Betis Séville, 2 passes décisives. La dernière fois qu'il avait été appelé en bleu, c'était en septembre 2020 déjà. Il avait affronté la Suède et la Croatie à l'époque. Donc ça fait un moment, ça fait 2 ans qu'on l'a pas revu ce maillot bleu.